Chers amis, Erev Tov ou Beshem Hashem, Naaseh ve'Natzliach, nous sommes aujourd'hui le mardi 27 du mois de février, jour des élections en Israël dans toutes les villes pour Bezrat Hashem, 5 années à venir s'il n'y a pas la Géoula d'ici là, en espérant que tout le monde a fait le bon choix de voter d'abord pour Hashem et ensuite Bezrat Hashem pour ce qu'il y a de mieux pour chacun de nous dans chaque ville. Et nous sommes le Yutet, puisque nous sommes déjà le soir. Shiur acheté par Myriam Chesler, si je le prononce bien, pour la Refoua Shlema et définitive de Myriam, Bat Suzanne Shoshana, Chomria ou Ambria. Shakadosh Baruch Hu Shlach la Refoua Shlema Achlama Meira ou Briut et Anarichut Yamim Vala Kolirat Shamaim. Mouravot Bezrat Hashem, avec bien sûr tous les ptsuim, toutes les personnes malades, partout où vous vous trouvez, Bezrat Hashem, Bechol Atar Ve'atar Achlama Meira ou Briut et Ana, que Dieu vous protège, ainsi que Kol Chayalenu Be'ezrat Hashem et tous nos otages de retour à la maison, et la paix, Be'ezrat Hashem dans le monde entier, et surtout dans notre pays avec une hardoute sans précédent. On a le droit de penser tous les uns des autres, différents les uns des autres, c'est en safek, mais à la condition où cela nous unit autour de la Torah et des mitzvot. Le sujet que nous allons étudier pour ce premier shiur de ce soir est un sujet qui nous concerne absolument tous et qui est vraiment très important et à étudier, et à écouter, et surtout à partager avec l'aide d'Hachem. Vous savez que le doute, et puis, je dirais, les épreuves, affaiblissent beaucoup l'engouement, la force de perpétuer, de continuer l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Et on a envie de dire à voix haute, écoute, si Dieu il se montrait une fois pour toutes, si, voilà, il est où Dieu? Il était où Dieu? Vous connaissez ce genre de phrase qui revient très souvent, comme si qu'on avait d'abord à juger Dieu. Mais enfin bon, on va admettre cette idée qu'il y a des gens qui se permettent de l'erahare chez la Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire d'estimer que Dieu n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Ils ont juste oublié qu'il parlait de Dieu, mais bon, l'homme est humain et il a ses faiblesses. Mais souvent, on viendrait dire comme cela, avec l'aide d'Hachem, Tishma Hachem, allez, fais-nous un miracle quand on voit des choses qui sont vraiment immorales, qu'un petit tremblement de terre, ou que vraiment on voit une main du ciel qui sortirait, ou une voix, tout simplement, sans dégâts, une voix qui viendrait crier ta peine, montre un signe de ton existence, non pas à travers le fait que tu te caches dans la nature, mais que tu te dévoiles de façon, on dirait carrément, surnaturelle. Et peut-être que Béhémet, nous ferions les mitzvot beaucoup mieux, puisque tu t'es montré, alors maintenant qu'on a vu, qu'on le sait, qu'on comprend, alors on va vraiment faire Shabbat, parce que vraiment, et ceci et cela, car c'est vrai que dans le silence dans lequel nous vivons notre judaïsme, où il n'y a pas de spécialement grand miracle, c'est pas parce que tu vas être Shomer Shabbat, mitzvot, et mettre les tfilin, et Shemush Rabbah, que tu vas vivre des miracles commensurables en disant, tu vois, regarde ce qu'il y a ceci et cela, même si de l'autre côté, nos plus grandes tzadikim nous ont fait vivre de très grands miracles. Mais en toute franchise, est-ce que ça nous a vraiment fait faire Teshuvah? Moi, je vois beaucoup de gens qui vont à la Iloula de Baba Saleh, au Rabbi Lubavitch, jusqu'au Rav Kook, jusqu'au Rav Ovadia, jusqu'à qui tu veux. J'ai même des gens qui ont fréquenté Rabbi Moshe Ederi et sont toujours sans kippa aujourd'hui. Combien de gens ont fréquenté comme Yitzhak Avinu? Et vous avez Pichol ainsi qu'Abimelech qui n'ont pas fait Teshuvah. Pharaon, il a rencontré Abraham, Yitzhak et Yaakov. Non, pas Yitzhak, pardon. Abraham et Yaakov. Il n'a pas fait de tchouva. C'est-à-dire que, malgré l'immensité des miracles que Dieu pourrait faire pour nous, cette paracha de Kitissa vient vraiment illustrer un point phénoménal sur ce que nous vivons dans une pudeur, pas après pas, dans notre teshuva, avec nos petits doutes, parce que bon, voilà, j'ai donné la tzedaka, j'ai fait du maaser, pourquoi je suis pas encore riche? Je suis shomer Shabbat. Pourquoi je n'ai pas une bracha pour la semaine? Mais ça, bien sûr qu'on l'a. J'ai fait réaliser la semaine dernière à une personne qui se plaignait beaucoup en me racontant tous ses malheurs. Et je lui dis juste une question. Est-ce que un jour tu n'as pas mangé? Il m'a dit non, chas v'shalom. Est-ce que un jour tu as dormi sur un banc? Il m'a dit non, chas v'shalom. Je lui ai dit, est-ce que tu passes au moins 3 jours par mois à l'hôpital pour tes maladies? Il m'a dit non, genre de quoi tu te plains? Tous les jours tu manges, tu dors, Oui, mais c'est dur. C'est dur dans la tête, mais dans le tachlès des choses, c'est dur. Il m'a dit oui, c'est vrai, si tu vois les choses comme ça, Todalael. C'est la vérité. Cette paracha-là vient nous donner une réflexion que moi j'estime personnellement être plus qu'importante à partager. C'est que, voilà, on a vu les 10 plaies, toutes surnaturelles. Tout est surnaturel pour les 10 plaies,
Même les nations du monde, les Égyptiens disent ça, c'est le doigt de Dieu. On ne peut pas dire que c'est un trafic de nous, puisque la Torah vient témoigner que les Égyptiens eux-mêmes ont dit ça, c'est surnaturel. Comme le dit Rashi, quand on a eu la plaie des poux, la troisième plaie, on sait que la magie noire, les démons n'ont pas d'emprise sur ce qui est plus petit qu'un grain d'orge. Donc, on sait très bien qu'il y a des miracles. Et puis, à part ça, il y a eu un miracle qui va couronner tous les autres miracles des 10 plaies. C'est la mer qui s'est ouverte en 12 ponts dans lesquels, enfants d'Israël, chaque tribu va passer. Sous les yeux des nations du monde, comme c'est marqué dans le livre de Joshua, nous avons tous entendu, vu, compris ce que Dieu a fait pour vous. Puis Myriam, la manne qui tombe du ciel, et puis, patata, extraordinaire don de la Torah. Quelque chose où dans la paracha de Yitro, les éclairs, le tonnerre, le silence, l'atmosphère est purifiée. Pas un oiseau ne bouge de son arbre. Pas un seul bruit se fait entendre. Les 7 cieux s'ouvrent. Et comme c'est marqué à la fin de cette paracha, vous avez tous vu que j'ai donné à Moshe les tables de la loi. Vous avez été des témoins oculaires. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas vu. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu de miracle. Tu ne peux que, à la limite, le contempler. Et voilà. Que cette paracha commence avec quelque chose d'ambigu, de bizarre. Machatzit shekel. Et puis elle nous parle tout de suite après de la faute du veau d'or. Quel rapport entre tous ces points et où est-ce que je veux en venir? La Torah vient nous mettre une évidence. Ce n'est pas parce que tu vas vivre des miracles surnaturels que tu vas faire une teshuva fulgurante et vraie, sincère. Tu vas avoir un étonnement, un engouement à une teshuva où tu passes de 0 à 100%, comme on l'a vu ici. Après avoir gravé les 49e paliers d'impureté pour recevoir la Torah, les enfants d'Israël ont atteint une apogée où Rashi nous dit un seul homme, un seul cœur, une unité, on était montés à devenir tous des prophètes. Mais comme le disent les Chachamim, ce qu'a vu une servante quand ils ont traversé la mer Rouge, même le prophète Ézéchiel n'a pas été capable de voir. Mais il y a un mot qui fait péjoratif. Une servante, ça veut dire quoi? Elle a vu les miracles et elle est restée servante. Cette servante-là, malgré le fait qu'elle a vu des grands miracles comme la mer Rouge, elle a évolué Béadraga. Et aujourd'hui, elle n'est plus servante. Elle est devenue une prophétesse. Elle s'est mise à chanter en l'honneur de Dieu. Azer Shem Moshe Bnei Israël. Elle est rentrée servante, mais elle a gravié doucement, gradué une vie de teshuva dans la pudeur. Écoutez bien, d'un coup la paracha nous dit Moshe tarde. Ah, Moshe est mort. On a vu son corps qui planait au-dessus de nos têtes. Il faut vite le remplacer. Il faut que tout soit parfait. Il faut que ce soit 100%. Et ils ont fait le veau d'or. Et le veau d'or nous a amenés à l'idolâtrie, au meurtre, à l'inceste, aux danses mélangées, à la folie. On a perdu 3000 hommes sur place, tués par nous-mêmes. Dieu demande aux Lévites de sortir les glaives de leurs épées et de les mettre à mort. Ils ont embrassé le veau d'or. Tout celui qui avait embrassé le veau d'or était marqué d'une trace d'or sur les lèvres. On pouvait les reconnaître. Et là, on a envie de poser la grande question. Tellement grande question. Je ne comprends pas. Après tout ce que vous avez vu, vous replongez dans la débauche, alors que Dieu vous dit au Arsinaï qu'il déteste la débauche. Je ne comprends pas. Comment tu peux vivre une telle évidence et tomber? Première réponse du Talmud. Gadol Yetzer Hara Minoso. Plus tu montes en Gdusha, plus tu montes en Torah, plus ton Yetzer Hara est grossi avec. Tu peux pas monter en championnat du monde des poids lourds, et toi tu es un poids léger. Donc le Yetzer Hara aussi, il va être très lourd, au niveau même de toute ta Torah, plus tu vas monter. Alors qu'est-ce qui va pas? Si même le Yetzer Hara est monté, qu'on est à égalité, comment se fait-il que des gens aussi élogieux que tous ceux qu'on a vus dans la Bible, qui ont vécu des miracles surnaturels, inexplicables, incompréhensibles, n'ont pas pour autant fait Teshuva? Yerovam ben Nevat, un des plus grands Talmid Chacham de toute l'histoire de l'humanité, depuis le don de la Torah, a été un des plus grands rachats de l'histoire, alors que il savait parfaitement qui était Dieu, la Torah, enfin qui était Dieu, de façon mesurée, mais qui avait un salaire,
que la vie s'arrêterait un jour, qu'on rendrait des comptes. Ça ne l'a pas empêché d'être un rachat. Et pourtant, il voyait des miracles. Il les a vécus dans la maison de son père et celle de son grand-père. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le vrai point commun entre le Machatzit HaShekel? Parce qu'en général, ces parachutes, nous avons 2 mois de Hadar, elles tombent avec la fête de Purim, normalement. C'est maintenant qu'on aurait dû faire Purim. Machatzit HaShekel. Et pourquoi pas un shekel entier? Au sage de nous dire que quand tu fais tes chouvas, et qu'au faire les Machatzit HaShekel, ça veut dire Balechaper, en réalité. Ce Machatzit HaShekel, cette pièce que Dieu demande, vient faire la capara de la faute du veau d'or. Alors dans ce cas-là, pourquoi pas payer une pièce entière? Pourquoi qu'une demi? Parce que la Torah vient te dire, quand tu veux vraiment évoluer, complète doucement, et ensuite recomplète le reste. Mais de passer de 0 à tout peut t'emmener à tout perdre. Comme l'avait dit une fois le Rav Mordechai Eliyahu, roule doucement, car je suis très pressé. Quand on court dans la teshuva, de vouloir passer de rien à parfait dans tout, on devient étouffant. Pas que pour les autres, pour soi-même aussi. Parce que ton âme et ton corps ne sont plus habitués à cette richesse de la Torah qui doit être vécue avec un mot magique, pudeur. Mon Rav Rabbi Moshe Deri Zatzal m'avait toujours dit la phrase suivante. Un vrai et un grand sadique, c'est celui qui l'est sans que personne ne le sache. Parce qu'il vit dans la pudeur de ses actions. Il ne cherche pas à montrer son visage, ses photos spécialement, même si des fois, ça peut être une stratégie. Quand on a une yeshiva, il faut être connu pour essayer de ramasser un peu d'argent, car les gens aiment aider ceux qui existent. Mais malgré tout, prenons quelques exemples pour illustrer clairement tout cela. Je vous ai noté ici le don de la Torah. Les éclairs et le tonnerre et tout le monde est comme des fous et on reçoit la Torah, Asher Bachar Banu, je vous ai choisi vous et vous prendrez toute la Torah et toutes les mitzvot. Les enfants d'Israël vont, donne-nous les 10 commandements, après quelques halachot, et après tu donnes. Non, tout a été donné d'un coup, mais dans un tel spectacle éblouissant que ça a provoqué, disent les Chachamim, la haine des nations contre Israël. Ne dis pas le mot Sinaï, la montagne, mais Sina, c'est les mêmes lettres. C'est pas les mêmes lettres, ça s'entend, pardon. Comme pareil. Parce que depuis qu'on a reçu cette Torah-là, les nations du monde, mais pour qui se prennent ces Juifs? Quoi, ils se croient pour le peuple élu, ils croient qu'il n'y a que sur terre. Ça a été fait de façon... Mais il y a une autre fête, par contre, où personne nous discute et personne nous embête. Que même les nations du monde aiment bien, c'est la fête de Purim. Que eux, ils traduisent comme étant un carnaval. Mais qu'est-ce que c'est Purim? C'est le don de la Torah donné dans la pudeur. La Yehudim aïta ora vesamcha. Ora vesimcha vesason veikar. Ora, c'est quoi? Ora, c'est la lumière de la Torah. Kiblu Yehudim. On a reçu la Torah le jour de Purim. Mais la différence entre le Sinaï et Purim, c'est que le Sinaï, c'était sur d'énormes projecteurs, la fête de Shavuot, mais la fête qui va au-dessus de Shavuot, c'est la fête de Purim. Et là-bas, le don de la Torah est donné dans une pudeur, dans une discrétion, qui est passée sous tous les radars des nations du monde. Et Israël l'a reçu, cette Torah-là, et cette fête est montée plus haut que les autres. Encore un exemple. Encore un exemple. Quand on montre trop sa fortune, on s'expose à la inara et au parlote des uns et des autres. Sois pudique. Comme vous le savez tous, quand on prend une tzedaka où il n'y a que quelques pièces dedans et qu'on la secoue, on entend gling, 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 ça fait beaucoup de bruit. Mais quand elle est pleine, quand tu la secoues, on n'entend presque rien. Quand les choses sont faites dans la pudeur, quand notre teshuva est faite avec humilité, alors on n'entend rien à l'extérieur, mais on se remplit de toutes les valeurs de la vraie teshuva. Doucement, avec amour, de tout ton cœur. Mikol ish asher idvenu libo. Même si tu ne me donnes pas tout, mais c'est fait avec ton cœur dans la pudeur, ça a plus de valeur que toutes les valeurs du monde. Quand mon cher Rabbeinu alav shalom dit à Dieu, mais je ne comprends pas, comment elle est cette pièce que tu demandes, Khatsi? Comment Dieu lui a montré? Sous forme de feu, comme une étincelle qui brillait. Et Moshe l'a vu. Au sage de nous dire, mais pourquoi? Il dit, pour te faire comprendre qu'une toute petite flamme, elle peut mettre le feu à un très grand bâtiment. Il n'y a pas besoin d'une torche pour mettre le feu à quelque chose. Une petite allumette. Si tu veux t'enflammer dans ton judaïsme,
Commence avec des petites choses de tout ton cœur. Une petite étincelle peut dévoiler toute la neshama et la lumière qui est en toi. Mais de dévoiler la lumière d'un coup, de passer de zéro à tout, fais attention. On voit ça dans cette paracha. Et cette paracha-là nous met en garde. Après tous les miracles que vous avez vus, vous avez eu tellement perfectionniste. Vite, faut remplacer Moshe, faisons un veau d'or. Oh, Baba, tu vas où? Qu'est-ce que tu fais? Doucement, doucement. Ouais, mais Moshe, il a tardé à venir selon nos comptes à nous. Oui, vous êtes gourés, vous êtes trompés d'heure, ma bouche. C'est vous qui êtes dans l'erreur, c'est pas Moshe. On a manqué de pudeur. Et puis, est-ce qu'on a demandé à un Rav? Est-ce qu'on a demandé à Yoshua bin Nun de le faire? Est-ce qu'on a demandé à Aaron l'autorisation de le faire? Est-ce qu'on a demandé aux anciens d'Israël de le faire? Non. Chacun avec sa tête, chacun avec sa façon de voir les choses. Et l'unité s'est brisée. Et quand le peuple d'Israël ne vit pas dans l'unité, non seulement on s'auto-brise, mais on nous brise complètement. Et c'est ce qu'on a vécu. Lo alenu velo alechem. Veze perush hadavar. Velachen, on peut constater avec les Meraglim, dans la paracha de Shelach Lecha Anashim, Moshe Rabbeinu prend l'initiative d'envoyer des Meraglim, des explorateurs, pour conquérir la terre d'Israël, peuplée à l'époque de 7 peuples cananéens. Regardez bien ce que dit la Torah, sous les tambours et les trompettes des 12 princes d'Israël qui rentrent. C'est un échec total. Les nations du monde sont au courant, ça fait un boucan pas possible, mais ils rentrent en discrétion, c'est des Meraglim, des espions, des explorateurs. Ils reviennent avec une langue de vipère. Ils parlent du mal de la terre d'Israël. On crée le jour de Tisha B'Av, qui jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de Beth Amikdash. La haine, la bêtise humaine. Et puis voilà que de l'autre côté, Yoshua bin Nun, tout comme à l'image de Purim, Yoshua bin Nun, il envoie 2 explorateurs, mais sans dire à personne. Personne n'est au courant. Et ça donne un succès total. Le peuple d'Israël rentre sur sa terre. La fête de Purim, parce que j'ai dit Purim, commence par un michté et finit par un michté. Vous vous rappelez? La fête de Purim, ça commence avec le grand michté extraordinaire, unique de l'histoire d'Achashverosh, qui va sortir les kélim du Beth Amikdash, les ustensiles du Beth Amikdash, et chacun avait le vin qu'il voulait de son pays, et manger au niveau du goût exactement ce qu'il voulait manger, quelque chose d'unique dans l'histoire. Ça a provoqué la mort des enfants d'Israël, le décret d'Aman sur nous. Et ça finit avec un tout petit michté, où il n'y a que 3 personnes. Esther, Ahashverosh et Aman. 3 personnes, un petit truc humble. Nous, on boit un verre ensemble. Et c'est la fin d'Aman et la Géoula pour le peuple d'Israël. Là où c'est explosif, et waouh, on se montre, c'est une catastrophe. Mais là où c'est tsanoua, c'est pudique, c'est la Géoula. Quand ça va doucement, mais sûrement, chaque jour encore une mitzvah, encore une petite étincelle. Hier j'ai donné Chetzi, maintenant je donne l'autre Chetzi. Alors j'ai l'ensemble. À partir de ce moment-là, on fait évoluer les choses Betsura Bilti Mouvenet. Et ça, c'est le message magnifique de cette paracha. Que très souvent, on pense que si on voyait des choses et que ça se passait, et que ce silence divin, s'il pouvait se montrer, si on pouvait voir des signes ou des canards, on ferait plus de Torah ou mitzvot. La réponse n'est pas du tout. La Géoula n'a jamais été aussi belle que celle que nous vivons. Et vous savez pourquoi? Parce que tous les jours on attend le Mashiach. Parce que tous les jours on attend des réponses. Parce que tous les jours on espère une meilleure journée. Mais chaque jour on avance. Encore un jour. Et encore un jour. Mais combien de jours? Tant qu'il le faudra, jusqu'à ce que la Teshuvah vienne de tout le cœur des enfants d'Israël. Pas une Teshuvah du jour au lendemain, où on est passé des animaux en esclavage. En 49 jours, on est devenu des tzadikim. Alors si on est devenu des tzadikim, pourquoi est-ce qu'on fait encore Pessah aujourd'hui? Pourquoi on ne commémore pas plutôt la Géoula finale? Parce que quand ça va trop vite, on tombe beaucoup plus vite. Et ainsi donc, Bezrat Hashem, pour chacun de vous et chacun de nous, que ce soit dans le domaine de l'étude, tout comme dans le domaine des mitzvot, réavivez cette étincelle. Dieu ne nous demande pas de finir le travail. Lo alecha amelacha ligmor. Ce n'est pas à toi de finir le travail, mais est-ce que tu peux juste commencer à être shomer Shabbat, commence à être shomer mitzvot, commence à être un peu d'étude, encore une mitzvah, encore quelque chose. Et tu verras qu'à 120 ans, le jour de ton départ, eh bien, c'est pas que les gens ne te pleureront pas, mais qu'ils parleront de toi. Et ils diront combien tu as su éclairer chaque pas de ta vie et mettre une étincelle plus brillante que les rayons du soleil
à chacune de tes années. À l'image de cette petite bougie de ton anniversaire, qui est une petite flamme, mais qui exprime qu'en réalité, chaque année était un pas que tu as su, Baruch Hashem, poser un pied devant l'autre. Avance, et encore avance, et encore avance, et encore avance. On ne demande à personne de courir comme des lapins. On ne demande à personne de courir comme des tortues. Chacun doit avancer à son rythme, mais avance de tout ton cœur. Mais n'oublie pas un détail. Tout comme une voiture ne roule pas sans électricité ou sans essence de nos jours, de la même façon, une âme juive ne peut pas réaviver sa neshama si elle n'écoute pas des cours de Torah, si elle n'étudie pas des biographies, si on n'étudie pas les halachot, si on n'étudie pas la Torah. Il faut se ressourcer chaque jour, même deux halachot, même une petite histoire, même quelque chose de très fin. Allez, même pas une flamme, une étincelle qui fait démarrer tout un moteur. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe, mais à l'époque, quand on démarrait la voiture, on provoquait des étincelles au niveau des bougies, comme ça, et ça démarrait toute une voiture qui t'emmenait pour de très 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 longs kilomètres dans la vie. La reine, je voulais juste finir avec quelque chose, mais quand une personne, elle a compris ça, et que Bémet, elle prend sur elle d'avancer chaque jour encore une petite étincelle, encore une misva. Quand elle part de ce monde, comme le cas de Sarah et Menou aléa Shalom, où il y a marqué Vayavo Abraham, l'histoire de Sarah Velifkota. Il est venu faire le Hesped, il a pleuré. Normalement, on pleure et après on fait le Hesped. Au sage de nous dire que comment on peut pleurer une personne qui a tout compris, comme Sarah et Menou. Elle avait la beauté la plus incomparable de toute l'histoire de l'humanité, comme ça dit le Talmud dans Masechet Megillah. Une femme Yotzet Minaklal, qui vivait dans la pudeur, elle n'était pas du tout dans les réseaux sociaux à se montrer du matin au soir. Mais pourtant, quand elle est morte, on la peut pleurer. Et vous savez pourquoi? Pour une raison très simple. Quand on passe d'un petit studio plutôt miteux à vivre dans une grande villa, est-ce qu'on va pleurer le sort de celui qui passe d'une petite maison à une sublime maison? Non. Ainsi est le Baruch Hashem, le destin de chaque juif et chaque juive. Celui qui vit dans ce monde éphémère, rempli de mensonges, d'illusions, de perte de temps, de disputes, de discordes, mais qui va s'occuper des choses les plus essentielles, et réaviver son âme et celle de tous ceux qui l'entourent, dans sa famille, dans son quartier, dans sa ville ou même dans son pays, ou là où tu pourras réaviver n'importe quel neshama, alors sache que le jour de ta mort, tu seras passé à l'image de ce monde d'un petit studio à une magnifique villa pour l'éternité. Et c'est pas qu'on pleurera pas à ta mort, mais parce que ton âme brillera tellement fort qu'on ne pourra jamais dire de toi que tu es mort chez Nehemar. Tzadikim bemitatam kiruim chaim. Les tzadikim de leur départ sont appelés vivants, parce que leur flamme ne s'éteint jamais. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Une étude duquel il y a marqué les lamdenu chez kol maaseh betzniut tavi raktov kemoal geula azot. Et je vous traduis cette phrase pour finir ce shiur que je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir partager, pour nous enseigner que toute action, qu'elle soit de donner, de vivre, qui est faite dans la pudeur, n'apporte que du bonheur dans ce monde, comme la Géoula que nous vivons avec une pudeur très lente, mais qui nous approche chaque jour d'une rédemption finale où le sourire ne quittera plus jamais notre visage. Pour ceux qui regardent ce shiur et qui sont de la ville d'Ashdod, j'en profite, Be'ezrat Hashem, pour vous demander de vite courir et de tous, même dans les autres villes d'Israël, de sortir voter. Ne soyez pas indifférents à cette journée. Vous avez jusqu'à 10 heures maximum pour aller voter. Allez dire à Dieu que vous l'aimez. Mettez Bezrat Hashem en souvenir de Maran Arav Ovadia Yosef, ce pétec blanc et jaune pour le maire qui correspondra, celui qui gardera le plus les valeurs de votre judaïsme dans ce monde, parce qu'on n'a pas fait la Aliyah pour perdre les valeurs de nos traditions. Quand on est dans la Torah, on a toutes les brachot qui vont avec, même la sécurité du pays. Que Dieu protège nos soldats, que Dieu vous protège, et surtout, que même si on n'est pas d'accord sur notre façon de vivre ce monde, on soit tous ensemble d'accord de s'aimer et de se respecter. Iratson, que ce shiur soit pour la foi de tous les malades d'Israël, mais surtout pour Myriam, Bat, Suzanne, Shoshana, Omria, pour lequel il a été acheté, et que l'on bénit de tout notre cœur en lui disant Achlama Meira Be'ezrat Hashem ou Refoua Shelema. Vous avez un deuxième shiur aussi pour une Refoua Shelema, tout de suite après,
et pour ceux qui me font confiance, uniquement. Je sais que je ne suis pas aimé de tout le monde, j'en suis conscient, je comprends. On ne peut pas être aimé de tout le monde. En tout cas, pour celui qui me connaît bien et qui sait que mon travail vraiment est toujours les Shem Shamim, que j'ai pas d'intérêt, que Béhémet, je m'efforce d'apporter que du bonheur à chacun. La ville d'Ashdod, Ezrat Hashem, je vous demande de courir aux urnes, spécifiquement, et de voter pour le mouvement Chasse que je représente, Bezrat Hashem, pour le meilleur d'une Torah pure, et quittez toutes ces mauvaises idées qu'on a en tête, Chasse, pas Chasse, Imina, Osmola, faites ce que vous voulez. Je parle pour celui qui m'écoute et qui me fait confiance, et pour le Rosh Haïr, Yechia Lasri, Bezrat Hashem, Shiniske, les Chamesh Shanim Tovot, les Kulanu. Qu'on ait 5 années qui viennent pour nous, Bezrat Hashem, pour le meilleur d'un avenir autour de la Torah, et bien sûr, tant qu'il n'y a pas la Géoula, que Dieu bénisse notre armée, que Dieu bénisse notre commerce, on a besoin de vivre. Vive le pays d'Israël, vive Am Israël. Kol Tov et Leitraot.